Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission L'invité de l'Intelligent TV à l'occasion de la fête de la Tabaski 2021. Pour la circonstance, nous recevons dans ce studio Halima Coulibaly, première chantre musulmane ivoirienne. Halima, après 7 années passées en France, elle est avec nous en Côte d'Ivoire. Halima, bonjour et bienvenue à l'Intelligent TV. Bonjour, merci beaucoup. Alors, comment vous allez? Vous vous sentez très bien? Oui, ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Déjà, merci à vous d'avoir accepté de venir parler avec nous de votre carrière musicale à l'occasion de la fête de la Tabaski 2021. Alors, Halima, vous êtes considérée comme la première chantre musulmane en Côte d'Ivoire. Dites-nous, comment est née en vous l'envie de pratiquer ce type de musique? Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça va. Je me porte très très bien. Je suis très très contente d'être là. Et merci aussi. Merci à vous de m'avoir invité. Comment est venue l'idée de chanter? Je voyais qu'il y avait un vide. Pendant les fêtes de Tabaski comme ça, et les fêtes de Ramadan, je ne voyais pas de chantre en tant que tel. Les chaînes télé, c'est comme ça que je me suis inspirée. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire des chansons religieuses? Pourquoi ne pas faire de ça un truc? Pourquoi ne pas révolutionner ça? Pourquoi ne pas mettre ça en valeur? Voilà comment est-ce que l'envie de le faire. Alors, à votre début, certains de vos coreligionnaires avaient du mal à accepter de voir une femme musulmane sur scène en train de chanter, estimant qu'on ne doit pas entendre la femme musulmane en public. Qu'en est-il aujourd'hui? Au début, c'était très très compliqué. Comme vous l'avez dit, c'était très compliqué. Les gens ne voulaient pas. D'autres me disaient non, que la femme n'a pas le droit de chanter, la femme musulmane. Et petit à petit, j'ai gardé espoir. Je me suis dit que quand il y a Dieu dans quelque chose là, il ne faut pas perdre espoir. Un jour, ça va aller. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, n'eût été le soutien d'un imam, Halima aurait abandonné cette musique. Dites-nous, qui est cet imam et comment s'est manifesté son soutien à votre endroit? C'est un papa qui m'a adopté, qui me donne beaucoup de conseils, qui me soutient dans tout. Et je préfère tel le nom, mais c'est un imam très 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 connu en Côte d'Ivoire. Donc, mais je préfère taire son nom parce que tu vois les images aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Mais je préfère taire son nom. C'est mon conseiller confident. C'est votre conseiller. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme conseil exactement? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour ne pas que vous puissiez arrêter? Il m'a dit, Halima, arrête pas ce que tu fais. Tu véhicules le message de Dieu, tu ne fais rien de mal. Continue et c'est très 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 bien. Si tu arrêtes, tu auras des comptes à rendre à ton créateur. Donc continue. Et j'ai dit toujours que ce monsieur il est bienvenu au bon moment parce que c'était très compliqué en ce moment. Mais Dieu a fait qu'il est venu au bon moment et il m'a encouragé. Il a dit des paroles, les mots qu'il fallait. C'est ce qui m'a encouragé à continuer. Alors, avec le temps qui s'est écoulé, est-ce qu'aujourd'hui, Halima donne raison à ces personnes qui, au départ, ont estimé qu'elle ne devait pas chanter? Ou bien est-ce que Halima estime toujours qu'ils ont tort de penser ainsi de la femme musulmane? Ils ont tort. Ils ont tort parce que moi, je ne fais rien de mal. Sur moi, je ne fais rien de mal. Je fais que la promotion de l'islam. Je ne fais que la promotion du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Je fais que la promotion du comportement de la femme musulmane dans la société. Je ne fais que véhiculer je ne fais rien de mal, donc je ne vois pas le mal en fait. Mais c'est mon avis à moi. On ne peut pas plaire à tout le monde. On n'a pas les mêmes compréhensions. Donc, je peux le comprendre aussi. C'est leur manière de penser. Je ne peux pas changer ça. Vous faites la promotion de l'islam à travers votre chanson. D'aucuns penseraient qu'on peut le faire autrement. Par exemple, à l'école coranique. Oui, pourquoi Halima ne l'a pas fait et puis c'est la musique qu'elle pratique pour faire la promotion de l'islam? Tu sais, je suis allée en Allemagne, j'ai croisé un imam qui m'a pris, il m'a dit qu'il voulait me voir 5 minutes. Et quand je suis rentrée dans son bureau, il m'a dit, ma soeur, depuis 10 ans je te suis, j'aime bien ce que tu fais, mais je te préfère encore en coranique, hafiz coranique. Je sais que la voix que tu as, si tu lis le Coran, ça va être bien. Mais Dieu a créé tout le monde, on a tous notre destin, c'est mon destin qui est là.
Même si je partais loin, loin, loin dans les études, c'était la fin qui était là en fait. C'est ma voie, c'est ce que Dieu a choisi pour moi. Donc je ne me vois pas dans Halima autre chose. ne regrette pas son choix. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, j'allais le faire. Je ne regrette pas. Vous parlez beaucoup de fraternité, d'amour dans vos chansons. En Oui. quoi ces thématiques sont utiles pour les mélomanes, le public? C'est utile parce que sans amour, il n'y a rien. Il faut qu'on soit unis. C'est ça. Sans amour, sans paix, il n'y a pas la vie. Est-ce que Halima a l'impression que ces chansons ont permis à des personnes qui étaient en conflit de se réunir aujourd'hui? Plein de personnes. On peut avoir des exemples. Par exemple, beaucoup de couples m'ont contacté. Et les jeunes filles aussi qui se sont converties. Il y a il y a des non-musulmans qui sont convertis. Il y a des musulmans même qui ne se voilaient pas. En fait, qui ne voyaient pas le côté femme doit se... Tu vois, une femme doit avoir un bon comportement. Le fait que je parle, je chante, il y a beaucoup d'hommes qui se sont bien, on le dit comment, rangés à cause de, voilà, rassemblés à cause de mes chansons. Et c'est ce que je demandais à Dieu. Parce que moi, chacun a ses défauts. Peut-être que moi aussi j'ai des défauts, mais il faut faire de ton mieux. Il faut faire de ton mieux. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes que moi je connais sont sur la bonne voie. En tout cas, grâce à Dieu, grâce à mes conseils. Alors, Halima, on sait également que vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école. Est-ce que cela vous a causé des torts à un moment de votre carrière, Oui. quand on sait que l'artiste est amené souvent à signer des contrats? Oui, ça m'a causé beaucoup de torts. Parce que ça m'a fait prendre des décisions que si j'étais allée à l'école, je n'allais pas à prendre ces décisions. Quelle décision? Par exemple, signer des contrats que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un cas palpable où vous avez signé un contrat sans avoir connaissance de ce qui était écrit là-dedans? J'ai signé un contrat qui me liait à un monsieur. C'est un contrat d'album, distribution d'album. Et voilà, ces exemples quoi. Mais si j'étais allée à l'école, j'allais prendre le temps de lire le contrat. Et puis, j'allais voir ce qui m'arrangeait ou pas. Mais je n'ai pas eu le temps de lire. Je ne pouvais pas lire. Si c'était en arabe, peut-être oui, je me démerde en arabe. Mais en français, non. Donc, ça m'a causé beaucoup de torts. Vous n'avez pas su lire ce qui a été écrit, vous avez signé et ça vous a causé du tort. Oui, parce que j'avais confiance. Concrètement? Vous n'avez pas eu l'argent en retour Oui, parce que je travaille. C'est vrai que je travaille. Je véhicule le message de Dieu. Mais quand même, si tu fais sortir quelque chose et tu as mis de l'argent dedans, même si tu n'as pas, tu veux pas avoir, même si tu veux pas être riche, mais quand même, le travail que tu as fait, l'investissement que tu as fait, au moins tu aies ton argent que tu as investi dedans. Donc malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas, il y a Dieu dedans, c'est pas grave. Ces personnes-là, je sais qu'aujourd'hui, ils sont là, ils regrettent, ils ne peuvent pas me rembourser, mais voilà quoi, c'est fait, c'est fait. Halima n'est pas allée à l'école, mais Halima arrive quand même à s'exprimer. Je me démerde. Comment vous faites? Je me démerde, j'essaie d'apprendre comme ça, même avec toi, j'apprends. C'est que les mots que je ne peux pas sortir, j'essaie de réfléchir avant de faire sortir les mots. Je me démerde. On est dans un pays développé. Moi, j'apprends un peu. J'apprends aussi auprès de mes enfants. Voilà, des fois, on est là, on prend le stylo, on essaie d'écrire un peu. Au moment, il faut écrire ça, on va voir. Tu vois, un peu, petit à petit. Comme quoi, l'éducation, c'est très important. Oui, c'est important, il faut aller à l'école. Moi, je demande à mes soeurs de faire partie les enfants à l'école. Mais papa, faites partie de vos enfants à l'école, c'est très, très, très important. Même côté religieux, c'est très, très important. Aujourd'hui, soit on a une musulmane qui allait à l'école, loin à l'école, et qu'elle veut lire le Coran, c'est très facile pour elle que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Donc, c'est très important de mettre les enfants à l'école. Alors, Halima, quel est aujourd'hui votre regard sur la musique islamique en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est ce à quoi vous avez pensé lorsque vous avez démarré? Non, aujourd'hui, avec beaucoup de regrets, c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui se défendent encore, mais il y en a plein qui ont changé de voie. Et c'est dommage. C'est très dommage. Et moi, je suis très frustrée. C'est ce que je disais la fois dernière. Je suis très frustrée parce que il ne faut pas jouer avec l'islam.
pas jouer avec la religion, en un mot. Je ne joue pas avec la religion. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Soit tu es chantre, soit tu n'es pas chantre. Dans tout ce qu'on fait... Donc vous estimez que les chantres actuels ne sont pas... Il y en a quelques-uns qui sont encore bons, qui sont bien, qui ne sont pas changés, tu vois. Mais ceux... Il y en a plein qui ont déraillé, en fait. Mais pourquoi? Comment vous pouvez expliquer cela? Oui, parce que moi, je les ai approchés. Beaucoup me disent, non, la vieille, mais toi, tu as eu l'argent, mais nous, on n'a pas eu, on ne gagne pas. Donc, c'est avec les atalakou là qu'on a de l'argent, tu vois. Est-ce que du coup, vous ne vous êtes pas senti coupable, dit que vous n'avez pas apporté votre encadrement, votre soutien à ces personnes-là pour qu'elles puissent décoller comme vous? Non, je ne me suis pas trop sentie responsable parce que je me dis, on a quand même des gens qui ont les moyens dans la religion. On a des gens importants qui peuvent nous-mêmes là, nous prendre, nous encadrer. On a des papas qui ont des studios, qui ont des maisons de dix, qui ont tout en fait. Mais tout ce qui est religion, j'ai l'impression que c'est mis derrière. Donc moi, je ne me sens pas trop... Si j'avais les moyens, moi, j'allais le faire. Mais je n'ai pas. Je n'ai pas. Par la grâce de Dieu, si j'ai les moyens demain, je ne me plains pas. Hein. Par la grâce de Dieu, je gagne mon petit pain. Mais si je pouvais aider tout le monde, tous les chantres de la Côte d'Ivoire, j'allais le faire. Mais je profite aussi de votre antenne pour demander à la communauté musulmane, aïe Hinana, aie pitié de nous les chantres. Même les chantres, tu peux pas, même chaque année, ils peuvent dire, bon, ok, on prend le cheikh Salahuddin, tu vas à la Mecque. Ou on prend le cheikh Bakri Diabaté, on lui donne un billet pour qu'il aille à la Mecque. Ça encourage. Ou soit, on va voir le chantre tant pour lui donner un mouton. Ah, franchement, ce que vous faites pour la communauté musulmane, c'est bien. Voilà un mouton, il faut prendre pour tes trucs. Ça encourage. Mais tout n'est pas argent, en fait. Il faut encourager vos chantres, la communauté musulmane. Même pour aller au studio, on n'a pas les moyens. Mais Halima, aujourd'hui, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, je gagne mon petit pain, mais en fait, je ne peux pas produire, comme on le dit, je ne peux pas aider, je peux aider quelques-uns, comme je l'ai déjà fait. Ça, je ne veux pas dire ça, c'est mon secret. Mais vous avez fait comment pour qu'aujourd'hui, vous soyez à l'aise? Moi, j'ai partager le secret avec les autres. Non, le secret, c'est pas... Le secret, c'est d'abord Dieu et remercier mon mari qui me soutient dans l'ombre, qui fait tout pour moi, qui me soutient. Et je lui dis merci. Alors justement, parlant de votre mari, c'est en 2014 que vous l'avez rejoint en France. Et depuis lors, on ne vous a plus entendu ou presque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai décidé de faire une pause pour m'occuper de mon mari, mes enfants, essayer aussi d'avoir d'autres enfants. C'est ce qu'il a fait. Et comment vous avez géré votre carrière pendant ce temps? J'ai fait 2 ans silence radio et après, en 2017, j'ai décidé de faire une émission chaque vendredi qui s'appelle l'émission Al-Kawsar. J'essaie de garder le lien entre moi et puis les fans. Voilà. Et après 7 ans passés en France, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire pour la promotion d'un album et la préparation de divers spectacles. Parlez-nous-en. Halima prépare ses 20 ans de carrière et suivi d'un grand concert partout dans la sous-région. Disons Boaké, Korogo, en tout cas un peu partout. Donc voilà, c'est encore au feu, c'est pas encore prêt. Mais on essaie de faire la promotion. Et pour préciser, la carrière a commencé en 2001, oui. Mais c'est en 2003 que le premier album est sorti, CB Alaye, qui signifie que Dieu a le pouvoir de tout faire. Ouais. D'accord, mais pourquoi avoir choisi, pourquoi la Côte d'Ivoire plutôt que la France pour où vous vivez actuellement? C'est le foyer. Où ton amoureux est là, tu vas là-bas, tu vas faire comment? Donc voilà, il était déjà là-bas quand on s'est connus. Donc je veux dire, pourquoi venir en Côte d'Ivoire pour faire la pub? Pour faire l'album et oui, pas en France? parce que c'est chez moi. Est-ce que parce que là-bas en France, ça ne sort pas, comme on le dit? Non, en France, ça ne va jamais être comme ici. L'Europe ne va jamais être comme l'Afrique. L'Afrique aussi ne va jamais être comme l'Europe. Chaque pays a sa réalité. Moi, je me sens bien ici parce que en France, je ne suis rien. Comme on le dit, même si tu es présent là, tu vas en France, là, tu n'es rien. Vous n'êtes rien, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu peux pas te produire comme tu veux. La preuve, pour te produire même dans un salle, tu es coincé, tu ne peux pas trop crier, tu ne peux pas trop... En tout cas, tu es coincé.
Et là, ce que je fais, je ne me vois pas dans les salles de Zénith à Paris. Ou bien, en tout cas, je ne me vois pas. Mais ici, par contre, ici, je peux prendre le palais de la culture. Je peux inviter mes fans, ils vont venir. Je peux prendre le stade si je veux. Parce que je sais que mon pays, là, la Côte d'Ivoire, connaît ma valeur. Mais pas la France. Alors, Halima, à votre début, quel genre de chantre avez-vous rêvé être? C'est que je suis celle qui est assise là. C'est ce que j'avais toujours rêvé. Donc vous avez l'impression que vous êtes arrivé là où vous avez souhaité être? Ouais, je ne me plains pas. Peut-être que je n'ai pas tout eu, mais je ne me plains pas. Ce que Dieu m'a donné là, je ne dois même pas me plaindre. Et je lui dis merci pour cela. La fête de la Tabaski, comment elle se passe généralement pour vous? Là, je vais en famille, tuer le mouton, on va manger, on va faire le thé, en tout cas, on va partager le repas entre les enfants, tous nos proches. Voilà. C'est un peu mon programme. Je n'ai pas voulu prendre de concert le jour de la fête parce que je suis vraiment venue profiter aussi avec ma famille. Donc, pour dire que le jour de la fête, Halima n'a pas de programme en termes professionnels? Le jour de la fête, j'ai stoppé. J'avais des propositions, mais je n'ai pas voulu prendre parce que 7 ans. Je veux profiter un peu et juste après la Tabaski, jeudi, je me rends à Mans pour 2 concerts. Alors, Halima, pour terminer, quels sont vos vœux pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Merci à tous ceux qui soutiennent la télé et que Dieu vous protège. Et bonne fête de Tabaski pour ceux qui sont musulmans et les non-musulmans, que Dieu vous protège, qu'il vous guide sur le droit chemin. En tout cas, merci pour tout. Alors, Halima, il y a une chanson que les gens ont aimée chez vous, c'est La ilaha illallah. On va terminer avec cette chanson. D'accord. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi la ilaha, Muhammadur Rasulullah. Ilahi walahi yo. Mogo kananyina sabuko. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est d'ici que s'achève ce numéro de l'émission L'invité de l'Intelligent TV. Nous recevions Halima Coulibaly, première chanteuse musulmane de Côte d'Ivoire. Avec elle, nous avons parlé de sa carrière musicale. Merci à vous d'avoir suivi ce programme. Bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous sur l'Intelligent TV et à très bientôt.